Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Vraiment contente d'être ici à nouveau pour vous parler d'une découverte que j'ai faite dans la dernière année. Ludivine, super personne rafraîchissante. Je pense que Julie l'a beaucoup aimée aussi. Elle la connaissait pas, puis j'avais hâte qu'elle la voie. C'est quelqu'un de très pertinent qui est vraiment, je vais le dire de même, là, elle flabbergaste à chaque fois qu'on lui parle. Oui. Elle remet beaucoup en perspective des choses. J'ai rencontré dans un événement d'atelier qu'on faisait. En fait, elle a travaillé avec Guillaume Barrel. Moi aussi, j'ai travaillé avec Guillaume, mais on n'a pas travaillé ensemble. Là, mais le pourquoi que j'ai un peu découvert sa personnalité, parce qu'elle a commencé à travailler avec Guillaume après. Puis, vraiment une belle personne. Oui, elle apporte vraiment le côté autant très logique aux choses, mais aussi il y a quand même la dimension un peu énergétique de comprendre qui on est, comment on doit aller, où on doit aller. Oui, vraiment, je pense que c'est le genre de personne qui peut être très pertinente pour se faire accompagner quand on a parlé beaucoup d'apprendre à se valoriser. Ouais. Et justement, ça fait partie de son expertise de trouver les bons mots. Pour prendre ta place. Pour prendre ta place, exactement. Ouais. C'est quelque chose que j'aime qu'elle dit quand elle dit ça. Mais comment qu'elle définit aussi les concepts autour de ça. Je pense qu'elle a beaucoup d'expérience aussi, bagage de vie, qui nous mène à se sentir peut-être interpellée un peu dans cette situation-là. Je pense que moi et Julie, on vit un peu à travers cette réalité-là. Fait que ça nous a énormément parlé. Aujourd'hui, on l'a beaucoup laissé parler parce que c'était important de l'entendre, de l'écouter. Puis elle est très pertinente à écouter. C'est vraiment un épisode bonbon, honnêtement. C'est un bijou, cette fille-là. Fait que je pense que vous allez beaucoup aimer. Écoutez, vous allez être ensorcelés par ses paroles. Rien de moins. Je donne beaucoup... elle n'est pas là en ce moment, fait que c'est drôle parce que quelqu'un qui avait écouté ça va être comme, mon Dieu, c'est un petit peu trop d'amour. Mais non, honnêtement, vraiment une belle personne à découvrir. Vraiment. On est beaucoup Instagram, TikTok, moi, dans mon cas. Bref, toutes les plateformes qu'elle n'est pas. Elle est beaucoup sur Facebook, concentrée là-dessus. Donc, si jamais vous voulez la découvrir, honnêtement, c'est un bijou, je le répète. Je vous laisse sur l'épisode, mais c'est vraiment un bel épisode. Puis je pense que vous allez adorer. N'hésitez pas à le partager, à nous dire ce que vous en avez pensé par rapport à tous les concepts qu'elle va avoir abordés. Je suis convaincue que ça va parler à plein de monde. Tout à fait. Fait que bon épisode. Donc, bonjour les filles, ça va bien? Salut, ça va super bien. Très aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis heureuse que tu sois là. J'étais avec Juju. Yes, Juju. Salut, Juju. Ton nouveau nom. Et Ludivine, que quand j'ai dit à Julie qu'on était ensemble, elle me disait « Ah, je ne connais pas en tout. Puis moi non plus, en fait. Ouais. Mais je te connais, mais je te connais pas. Oui. Je t'ai découvert, en fait, mais j'en sais pas plus. Fait que je vais comme te laisser un petit peu te présenter ce que tu fais, tu fais en ce moment. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux que je raconte la grande histoire ou pas? Oui, vas-y avec la grande histoire, j'aime ça. Je trouve ça quand c'est inspirant. Ouais. Alors, j'ai fait en fait des études en management en Belgique. Des études en fait qui ne me correspondaient pas du tout. Et pourtant, je réussissais très bien. Et donc, du coup, c'est sûr qu'on aime ça parce qu'on est en gestion les deux. Ah, OK. Et si vous voulez, en fait, je réussissais et voilà, j'ai continué parce que je me suis pas posé la question de me dire, peut-être qu'il y a autre chose qui me convient et peut-être qu'il y a autre chose qui m'attend. Et finalement, il y a une partie de moi qui a toujours su que c'était pas ma route. Et finalement, après 5 ans, je sors de là avec le diplôme universitaire, super. Et, mais très fière, super fière, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un parcours universitaire, c'est dur, enfin, voilà, c'est une grosse... pour moi, ça a été une grosse période de stress.
pour moi, maintenant, la vie d'entrepreneur, c'est la vie la plus génialissime. Même avec ses bas et ses... oui, ses hauts, évidemment, mais ses bas sont autant enrichissants que les hauts, en fait. Et donc, après ça, il fallait rentrer sur le marché du travail. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'arrive pas et je ne peux pas. Il y a tout mon corps qui me disait, mais non, ce n'est pas maintenant. Et en fait, j'ai envie de vous demander une chose. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot travail? Oui, j'ai entendu dire, c'est un truc un peu dark. Un peu dark, oui. Mais je veux savoir, mais là, je vais te savoir, puis je vais démissionner, mettons. Je ne sais pas. Mais ça veut dire instrument de torture. Ouais. Donc, voilà pourquoi, en fait, tout mon corps, toute mon âme me disait, mais non. Et en fait, à partir du moment où j'ai su ça, j'ai fait, mais il n'y a pas un seul jour de ma vie, où je vais travailler, en fait. Donc, là, il fallait que je sorte du cadre, voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai pris mon petit baluchon et je me suis dit, OK, je vais partir au Canada. Et donc, je suis arrivée au Canada en 2015. Et mais pourquoi le Canada, mettons? Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait cette... évidemment, la langue, le fait de parler français, c'était voilà, ça m'attirait. Et finalement, en fait, j'ai pas été du tout du côté français, j'ai été du côté anglophone. Et c'était une super opportunité pour moi de développer mon anglais. Donc ça, c'était excellent parce qu'en fait, j'ai été d'abord à Toronto. Et ensuite, j'ai mis le pied 1 an après à Montréal. Et là, j'ai fait « Wow !» C'est gros clash, quoi. Ouais. Clairement. Gros clash. Et en fait, mais aussi, gros clash en termes de ville, en termes d'ambiance et d'énergie, de dynamique. Mm-hmm. Mais alors aussi gros clash avec l'Europe. Parce que, mais spécifiquement Montréal, tu vois. Et ici, je trouve justement que, en tout cas, il y a 8 ans, peut-être que maintenant, ça s'accélère un petit peu plus. Mais on avait cette énergie qui était un peu plus chill. Alors qu'en Europe, c'est très cadencé. Donc, autant aussi à Toronto, c'est encore plus, hein, évidemment, c'est un mini New York, on va dire. Mm. Mais ici, je sais pas, on prend le temps. Alors, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'avec les années, j'ai senti qu'il y avait quand même une augmentation de rythme. Mais il y a une grande différence, c'est qu'ici, il y a vraiment cette ambition de dire tout est possible, tu deviens qui tu veux. Ça, en Belgique, en France, peu importe, on n'a pas ça. Non. On n'a pas du tout cette mentalité-là. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tant cette croyance-là. On l'a, mais... Parce que nous, on connaît vit, pas d'autres ça choses. fait partie, puis on a chacun, tu sais, on a notre culture personnelle, mais c'est plusieurs fois que je l'entends qu'en Europe, tu sais, par rapport à mon profil à moi, mes études, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai pas le diplôme et tout, puis là-bas, c'est hyper hiérarchisé et tout. Fait que oui, ça fait du sens ce que tu dis là, mais en effet, nous ici... On n'a pas cette perception-là. Non, c'est ça. C'est cool que tu le ramènes. Oui, mais c'est peut-être aussi, tu sais, une culture aussi nord-américaine. Par exemple, juste vous prendre un exemple, elle est longue mon histoire, hein, je vous l'avais dit. Hein. Mais c'est vrai qu'on a 1 heure. C'est parfait. C'est aussi la culture de si j'échoue, c'est terminé. Là-bas, en Belgique ou en Europe, c'est la faillite, mais c'est tellement mal vu en fait. Ici, non, tu fais faillite, pas grave. Relève-toi, recommence. Mais ça se peut-tu, parce que j'ai reçu quelqu'un par rapport à la faillite, ça se peut-tu qu'en Belgique, la faillite suit la famille? Oui. Toute sa vie? Oui, ça dépend en fait de comment c'est géré, mais oui. Parce qu'ici, mettons, tu fais faillite, mais tu peux t'en sortir. Oui. Ça suit pas la famille, là. C'est pas tes parents qui prennent ta dette. De nouveau, ça dépend encore aussi des statuts, comment t'as géré ça. On en revient un petit peu à la même chose mais aussi. C'est différent, mais c'est vu d'une toute autre manière. Ah ouais, hein. Je continue ma petite histoire. Et en fait, justement, pour en revenir à cette question de je peux être qui je veux, et justement, tu disais si bien avec le diplôme, tu sais, on ressort de l'université, ok, on va postuler, etc. Puis là, tu as le boss qui dit, en fait, finalement, vous n'avez pas assez d'expérience, mais donne-moi le temps aussi d'en avoir. Ici, c'est justement, on te donne, on s'en fout même en plus du diplôme, on te donne carrément la job, montre-nous qui tu es, et tu auras sans doute la job, c'est tout. Mm-hmm. Et ça, c'est ce que j'ai vécu ici, à Montréal aussi, spécifiquement. J'ai fait plein de choses différentes, puis tout a été très ouvert et très facile, en fait. Et donc, ça m'a aussi donné l'opportunité de peut-être étudier autre chose, étudier quelque chose d'enfin
alignée justement à qui je suis. Et donc c'est là où j'ai commencé à étudier dans le monde de la PNL, la structure humaine. Finally, something that justement qui me fait vibrer. Et là, j'ai compris beaucoup de choses sur moi, évidemment, parce qu'on se prend d'abord comme modèle, comme exemple, on travaille d'abord sur soi, et ensuite on peut amener l'autre à en faire de même. Mais après, c'était une partie de plaisir parce que c'était vraiment, OK, comment est-ce que je peux rendre cet humain encore plus riche, en fait ? Et en fait, c'était tellement un jeu de miroir parce que à partir du moment où toi, tu contribues à une personne, ça te reflète, ça te nourrit, ça te fait grandir aussi. Et donc, du coup, voilà, j'ai entamé, en fait, justement, j'ai commencé à accompagner, en fait, des gens dans tout domaine, que ce soit le domaine privé, relationnel, que ce soit le domaine professionnel. Bref, c'est un peu hétéroclite, je vais dire. Et il y a une chose, justement, dans mon parcours de coach PNL qui m'a fait vraiment dire « Ok, maintenant, je sais ce que je veux. » Parce qu'en fait, c'est ça, c'est dans l'action que ça se clarifie. On ne peut pas se dire voilà, du jour au lendemain, je sais ce que je veux. Ah, j'aime ça que tu dises ça. C'est impossible. On l'oublie. Oui, et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment limite... J'ai pas envie de dire tuer, c'est un peu trop harsh, mais c'est quelque chose ça a été une souffrance pour moi de pas savoir. Et je sais que c'est la majorité des humains, hein. C'est une souffrance de pas savoir qu'est-ce qu'on fout ici sur cette terre. C'est huge comme truc. Et donc, voyant tous les gens qui avaient des passions, etc., et on se donne tellement pas le temps aussi pour s'exercer, pratiquer quelque chose, qu'on se fout une telle pression, et ça coince encore plus, du coup. Et alors, je reviens à mes moutons, et donc, finalement, je vois que mon énergie est pas la même quand j'accompagne une personne qui me raconte ses petits bobos dans sa relation de couple, que quand quelqu'un décide de partir en business, de lancer un projet, de lancer, d'atteindre un objectif, mais professionnel. Et là, pourquoi ça me parle autant ? Parce qu'il y a une des valeurs qui me tient à cœur, c'est l'accomplissement, l'autoréalisation, la réalisation de soi. Pour moi, ce sont des choses qui font de toi la personne, en fait, que tu es et que tu as envie de devenir. Et c'est comme ça que tu t'attires à toi les bonnes personnes, que tu attires à toi aussi les opportunités. Mm-hmm. Et finalement, voilà, c'est à mesure que la personne me parle d'elle, de son projet, de comment elle a envie aussi laisser sa trace dans le monde. C'est toutes des choses qui me font vibrer. Et puis, à mesure que justement j'accompagnais les entrepreneurs là-dedans, il y a un moment donné, je me rappellerai toujours, une cliente qui me dit « Tu arrives à mettre les mots sur ce que je veux faire. Moi-même, j'arrive pas à mettre les mots. » Mais c'est un gros... moi, je peux me porter... je t'en avais parlé, là. C'est un gros défi depuis plusieurs années de mettre un nom sur qu'est-ce que je fais, de mettre un titre, d'expliquer c'est quoi, parce que la gestion, c'est large. Oui. Puis de comprendre, puis puis je t'en avais parlé, mais comme de me nicher, c'est un calvaire. D'aller dans du réseautage, c'est un calvaire, parce que j'haïs ça, dire ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais. Puis je le dis souvent que j'ai juste du plaisir à faire plein de projets, mais c'est quoi je ne pourrais pas de mettre un titre là-dessus, c'est ça. Ouais. Ben, si tu veux, on peut faire un exercice. On va se coacher. Je sais pas. C'est plus une entrevue, là. Mais en fait, je vais juste vous donner un truc que je dis souvent à mes clients. C'est dans quel monde tu as envie de vivre ? Quel monde as-tu envie de bâtir, premièrement ? Et ensuite, donc ça, on appelle ça la vision. Et ensuite, comment est-ce que tu vas amener les gens vers cette grande vision ? Et ça, c'est ta mission. Voilà la différence. La vision, dream big, donc c'est big picture. Ouais. C'est quel monde on a envie de construire. Mais alors, du coup, c'est bien beau ça, mais comment on fait pour arriver là ? Et donc, c'est ça, on va dire le titre, les mots sur lesquels on peut être d'accord sur notre mission, c'est ça, c'est le comment, en fait. Et je pense qu'on pense trop des fois à l'envers ou en prenant plus de hauteur sur nous-mêmes, justement. Oui. Puis c'est drôle parce qu'en gestion, c'est exactement ce qu'on fait. Là, on part de c'est quoi la vision, qu'est-ce qu'on a fait comme mission, puis ça va être quoi les objectifs qui découlent de ça. Exactement, c'est ça. Mais concrètement, c'est dur, je pense. Oui. En fait, je pense, il y a une chose aussi, c'est que les gens vont te le dire. En fait, des fois, on est là, on reste dans dans nos quatre murs, et puis on se prend la tête, puis allez, qu'est-ce que je fais exactement ? Tu sais quoi ? Demande juste à ta famille.
Demande juste à tes amis, demande juste aux entrepreneurs que tu aides, qu'est-ce que tu fais de magique qui apporte quelque chose de flamboyant pour eux. Mhm. Et moi, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est en amenant en fait les gens à se questionner et en mettant les mots dans leur bouche quasi, que j'ai entendu que c'était les mots, ma force. C'était le fait de mettre en lumière le talent des gens, en fait, et de faire en sorte qu'ils propulsent ce talent, et qu'ils le manifestent, et qu'ils le communiquent, surtout. Donc, c'est ça qui, pour moi, c'est communiquer, c'est un don, mais surtout au niveau des mots qui vont faire en sorte de rendre plus puissant le message à faire passer. Voilà. Fait que t'es pas dans le fond, tu dis t'aides beaucoup les gens à prendre leur place. Oui. Et en fait, je vais répondre un peu plus spécifiquement, parce que bon, c'était très storytelling à mort, mais en fait, pour être clair, j'aide les entrepreneurs à prendre leur place sur les réseaux et à vendre sur les réseaux. Mais comment on vend sur les réseaux, pardon ? On fait en sorte d'avoir un message puissant, on fait en sorte d'avoir une posture. Et ça, de nouveau, c'est en trouvant aussi les mots qui ont une certaine vibration, une certaine fréquence. Et c'est ça que j'aide, en fait. Donc oui, tu pourrais dire copywriter, je travaille dans le monde du marketing, je travaille dans le monde aussi un peu de la stratégie aussi. Mais c'est vrai que c'est... En fait, je dis souvent aussi, choisissez la porte d'entrée pour attirer la bonne personne. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Je fais bien plus que du copywriting, je fais bien plus que du marketing. J'utilise tous mes outils en PNL pour amener la personne qui souhaite faire de sa vie une vie exemplaire. Mais parce qu'à la base, le copywriting, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup psychologique aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a toutes tes notions que tu as appris de gestion. Ouais. Le copywriting, c'est 3 choses. C'est la vente, la psychologie et l'écriture. Donc, 3 choses, en fait, et je vais encore vous raconter une histoire à propos de la vente, mais... Pour le storytelling. mais c'est 3 choses qui me caractérisent, en fait, depuis très longtemps. Et par exemple, pour les mots, pour l'écriture, j'écris depuis toute petite. Donc, en fait, j'adore mettre les gens de l'avant. On m'appelle dans ma famille Madame Discours. Parce que, en fait, je vous jure, on s'attend à chaque anniversaire, on sait que Ludivine va faire un discours. Et donc, du coup, c'est les mots, en fait, c'est bien plus que de faire un discours, c'est rendre hommage. J'adore rendre hommage. J'adore aller justement chercher la personnalité de la personne et justement communiquer sur ce qu'elle a à offrir. Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement drôle parce que on en fait une anecdote, quoi. On en fait des blagues, etc. Ah, Ludivine avec ses discours. Bref. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de rédiger celui du mariage de ma sœur qui s'en vient en août. Donc voilà. Elle s'en vient ici? Non, elle s'en vient pas, mais je veux dire, le mariage s'en vient. Le mariage s'en vient, ouais. Elle va se marier ici. Elle a décidé de le faire en Belgique et au Mexique, donc c'est cool. Oh. Ouais, c'est chouette. Mais alors, du coup, pour la vente, ça aussi... Ah, j'ai envie de partir dans tous les sens, là. Il y a tous les tiroirs. Vas-y, on a... Ouais. Il y a tous les tiroirs qui s'ouvrent. Pour la vente, en fait... Ouais, je vais faire un aparté. On met parfois aussi le focus sur les choses qui sont potentiellement en lien avec ce qu'on veut faire, alors que parfois, la solution, elle est en dehors. Je ne sais pas si vous me suivez. Je réexplique. On a notre quotidien, on a nos passions, etc. On est dans notre domaine et on cherche dans ce domaine, alors que des fois, il suffit juste de enlever les œillères et voir plus loin. Et donc, à travers d'autres activités que le professionnel ou, je sais pas, d'autres choses qui vont faire en sorte que ça va nourrir notre direction. Bref. Et je dis ça parce que quand j'étais petite, j'étais déjà dans le monde de la vente sans même m'en rendre compte. Et à un moment donné, je demande à ma mère, oui, j'aimerais bien aller vendre des gaufres dans le quartier. Puis d'habitude, c'est un truc qu'on fait pour vendre, tu sais, les espèces de crayons pour la Fondation Père Damien ou quelque chose comme ça, là, pour ramasser des sous. Mais non, moi, je le faisais justement pour ramasser des sous. Pour moi. Et donc, du coup, je disais, OK, je vais mettre un petit panier, je vais mettre des petites gaufres, etc., faire en sorte que ce soit un petit peu homemade et tout. Et je tripais littéralement à sonner aux portes, à cogner, à dire, OK, là, j'en ai qui veut. Et bref, c'est
on dirait que c'est la petite Ludivine en moi qui fait en sorte de, tu sais, se donner des défis, sortir de sa zone, aller rencontrer des gens, faire en sorte de créer quelque chose qui va peut-être perdurer et de aussi m'enrichir aussi à quelque part, comme ça, monétairement aussi. Donc, faire en sorte de créer quelque chose, mais personnellement, moi-même. Et ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est très important aussi, c'est de se lever tous les jours et de se dire, OK, I make my own day. Et c'est tellement une réussite, enfin, c'est tellement une fierté, en fait, à la fin de la journée, à la fin de 2 ans, 3 ans, 4 ans de business, je sais pas. C'est tu l'as fait parce que tu as décidé, en fait, En fait, tu fais des compromis de malade. Hein. C'est d'être inconfortable aussi dans un espace-temps. Tu sais pas combien d'argent tu vas faire, mais à un moment donné, il faut faire le choix aussi de se laisser du temps et de la réflexion pour bâtir quelque chose de stable par la suite. Et je pense que c'est là le plus challengeant, c'est de se créer ce temps-là. De se créer justement cette hauteur, cette perspective, parce qu'on ne le fait jamais en fait. Quand on est en 9 to 5 ou voilà, même en tant qu'entrepreneur, c'est important de revenir à se mettre en hauteur, à se mettre en méta, comme on dirait en PNL. Mais voilà, tout ça pour dire que la vente, c'est quelque chose aussi, c'est une autre énergie. Alors oui, il y a l'énergie assez féminine, j'ai envie de dire, qui caractérise un peu le fait de « Ok, je veux vivre de ma passion, je veux aider les gens, je veux contribuer ». Ça, c'est très féminin. Mais il y a aussi une autre partie qu'on peut aussi honorer, la partie masculine qui dit j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de réussir en business, j'ai envie qu'on me reconnaisse. Et personnellement, je commence à l'adopter, cette posture-là. Je vais faire de l'argent, je vais avoir un impact, je vais amener les autres avec moi parce que c'est important. Mais juste pour vous donner une idée, les femmes qui partent en affaires versus les hommes qui partent en affaires, les femmes qui partent en affaires, c'est quasiment 80% pour contribuer ou pour résoudre un problème. Contribuer, donc voilà, contribuer à la communauté, donner aux autres, améliorer le monde, etc. Et tandis que les hommes, c'est pour faire de l'argent, c'est pour réussir personnellement. Et donc, on a déjà deux énergies différentes là. Mais alors, du coup, ce serait intéressant de... coexister les deux. Oui, exactement. Et d'honorer aussi nos parties en nous, en fait. D'où l'alignement, en fait. Le fait de, oui, contribuer, oui, mais aussi nourrir sa réalisation personnelle. Très important aussi de faire les deux. Et je vais encore faire un pont. Je parle beaucoup, les filles. Je suis désolée. Vas-y, on a vu ça. OK. Et le fait de, justement... honorer cette partie qui veut se réaliser, eh bien, à quelque part, on nourrit cette posture d'expert et de... Comment dire d'expert, j'ai pas d'autre mot. De coach, de mentor, qui va faire en sorte d'attirer aussi notre clientèle. C'est important, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est n'aie pas peur d'adopter d'adopter ta posture de coach, d'expert, même si tu as ne fût-ce que 10%, c'est ce que dit Tony Robbins, by the way. De plus que les autres. Exactement. Si tu connais à peine 10% de plus dans la matière, d'une certaine matière, de plus que les autres, eh bien, ça fait toute la différence, oui. Non, je sais pas, ça m'a fait réagir parce que... J'ai été d'accord? Mais oui, 100%, mais ça revient toujours au fameux syndrome de l'imposteur. Oui, oui. Mais oui, le fait de savoir qu'on est à juste 3-4 pas de plus que quelqu'un d'autre, de prendre ça comme solidité, parce que, tu sais, je vais parler de mon exemple, mais je suis certaine qu'il y a plein d'autres femmes sur une échelle de 1 à 100. Mettons que moi, je considère que je suis à 80%, mettons, au niveau des connaissances dans un sujet. Ouais. Mais malheureusement, on a toujours tendance à regarder le 20% qui est au-dessus de nous, alors qu'on devrait juste se retourner et aider 80% des gens qui sont derrière nous. Ouais, exactement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un switch qui doit être fait. Puis, en effet, le fait que tu connaisses 2-3 étapes de plus, c'est déjà énorme. Oui. Et j'ai envie de dire aussi, et là, on peut nuancer, parce que la personne qui va connaître 80% et toi, 20%, par exemple, on ne sait pas. Et de toute façon, c'est difficile à gager parce qu'en fait, aujourd'hui, la connaissance, elle est infinie. Voilà. Donc, comment peux-tu dire 20%, 80%? Non.
Elle n'est pas linéaire, puis elle n'est pas C'est ça. c'est pas une, comment on dit Non, ça, c'est ça. une finalité. En tout cas, il n'y a pas une fin à ça. Je veux dire, ça se développe continuellement. Il n'y a pas une destination ultime à la connaissance. Et tout peut être matière à enseignement, en fait. Voilà, j'irai pas plus loin. sinon, on va se perdre. mais le fait est que la personne qui aura 80% versus la personne qui aura 20%, la personne qui aura peut-être 20% aura peut-être plus les mots et la manière de communiquer ses enseignements, qui va plus toucher sa clientèle, qui va plus avoir les mots et la façon de faire que celle qui aura 80%. Les gens aujourd'hui qui me contactent, c'est parce qu'ils ont un feeling, c'est parce qu'ils ont une certaine... ils se sentent en sécurité, ils se sentent entendus, c'est super important. Aujourd'hui, les grands coachs, etc., il y a aussi cette espèce de... Comment dire? Il y en a qui sont tellement surchargés de personnes à accompagner que finalement, on n'est plus tant dans l'écoute, on est plus dans « voilà ce que j'enseigne, fais-le ». Alors qu'aujourd'hui, on a plus besoin de coach ou d'accompagnement qui sont vraiment dans l'écoute. Et c'est pour ça que moi, en fait, le one-on-one, et pour moi, ça va encore perdurer, est très puissant. Parce que je peux vraiment adapter à la personne que j'ai en face de moi. Et créer en plus quelque chose de complètement out of the box. Et c'est là où ça va être beaucoup plus séduisant. Oui, parce que aussi à compétences égales, deux personnes qui ont exactement le même parcours, leur énergie, leur façon de communiquer vont être totalement différentes. Tellement. Donc, si on regarde le one-on-one, moi aussi, je suis d'accord, parce que c'est puissant, parce que tu es capable d'aider, d'aller travailler sur des choses particulières, que d'avoir un... Je dis pas que ce n'est pas bon, des cours de groupe, mais c'est que souvent, les gens vont aller répéter la même méthode, d'une certaine façon, puis finalement, les discours vont plus ou moins tous se ressembler, tu sais. Oui. Et justement, une méthode valable pour tous, c'est... non, ça ne va pas. Je l'ai vu, j'ai été dans plein de formations, puis il y en a qui sortent de là frustrés parce que déjà, on n'est pas au même niveau. Il y a quand même certaines étapes avant. Tu sais, quand on part en affaires, c'est quoi la raison? On va regarder un peu les fondements, les bases qui vont faire en sorte que quand tu auras des downs, tu vas pouvoir t'ancrer, exactement. C'est ça. Donc, c'est tout un process, en fait. Et le fait de dire, OK, une méthode valable pour tous, j'y crois pas. Mais je trouve ça dur quand même. Pas dur en temps, mais moi, mettons, dans les 2 dernières années, personnellement, j'ai fait de l'accompagnement au niveau gestion, etc., un peu comme que tu fais, de la gestion de projet, etc. Puis moi, je me suis vraiment épuisée à faire ça. Je me suis éteinte, en fait, parce que mon côté... Tu sais, une des raisons, puis ça, j'ai compris ça quand même dernièrement, je pense, mais une des raisons pourquoi je me suis lancée en affaires, c'était la liberté de créer. Puis ça, pour moi, c'est super important parce que dans tous les modèles d'affaires que j'ai été, ou les cadres, tu sais, l'école ou quoi que ce soit, j'avais pas cette liberté-là de créer. Puis la première fois où je suis arrivée à créer quelque chose, c'est quand j'étais en travail social. J'ai étudié là-dedans. Puis j'étais hyper impliquée à l'école. J'ai créé plein d'activités de sensibilisation, etc. Puis j'avais tellement du plaisir parce que c'était comme un peu de la gestion de projet. Puis j'ai vraiment eu du plaisir à faire ça. Puis, tu sais, j'ai un peu reposé sur cette entreprise-là. Après, j'ai développé des projets, mais je me suis comme éteinte. J'étais comme, non, moi, j'aime ça, démontrer, inspirer, enseigner. Fait que le fait de coacher ou de faire de l'accompagnement, pour moi, c'était comme... Fait que de là où je me suis sentie un peu perdue, puis j'étais comme, OK, mais tu fais quoi avec tes connaissances? Rendu là? Mais c'est marrant parce qu'on a quand même... On a 4... Si tu veux, on a si je prends un espèce de graphique... Comme 4 côtés, 4 sphères. Oui. Mon Dieu, j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais on est soit des gens des personnes qui vont être plus dans les tâches, soit plus dans les personnes. Bon, on a une préférence, on a une tendance. On n'est pas que ça ou que ça, mais on a une tendance dans notre flow. Toi, t'es plus les personnes, OK. Et alors, il y a aussi le rythme qui est important. Savoir si c'est plutôt un rythme lent ou un rythme rapide. Ça me fait penser, c'est ça, comme le modèle disque? Ça peut être, mais non. C'est un jour un... J'ai déjà fait ça, puis j'étais personne rapide. Rapide? Ouais. Rapide et personne ou rapide et tâches? Non, rapide et personne. Rapide et personne, OK.
Et donc, déjà, savoir ça, ça peut déjà aiguiller. Parce que, tu sais, imagine, tu es en comptabilité, puis tu es orienté personne, puis tu es orienté rapide. C'est quand même plutôt lent et orienté tâche, quoi. Donc, voilà, c'est tout des choses un petit peu qui peuvent t'aiguiller. Mais là, tu me dis, oui, orienté personne. Pourtant, tu me disais justement dans ton vocal que tu aimais ça, clencher des affaires, tu vois. Pas nécessairement, en fait, pas du tout. Je déteste exécuter, mais j'aime enseigner. Pas nécessairement accompagner ou... J'aime ça montrer des choses. Oui. Vraiment beaucoup. Là. Quelqu'un va me dire, j'ai de la difficulté avec ça, ou des personnes âgées, là, ça arrive... Je sais pas pourquoi, dans tous les contextes de vie, je me ramasse à aider une personne âgée qui a de la misère avec quelque chose. OK. Ma mère est comme, mon Dieu, tu devrais partir quelque chose avec ça on dirait que tu es prédestiné à... Tu sais, exemple, j'étais chez le médecin, j'attendais, parce que maintenant, c'est une machine que tu mets ta carte pour dire « Je suis arrivée », puis là, ton médecin t'appelle à un moment donné, puis là, toutes les personnes en avant de moi avaient de la difficulté. Puis là, à un moment donné, j'étais derrière, puis là, la personne dit « J'ai vraiment de la difficulté, peux-tu m'aider? » Je suis comme « Ah ben oui », puis là, tu sais, je lis, puis je suis comme « Ah, c'est comme ça, t'es là, merci. Maintenant, je vais être capable. » Tu sais, aucune secrétaire voulait l'aider. Là, après ça, moi, je le fais, puis après ça, l'autre personne vient me chercher. « Peux-tu m'aider? » Je pense que... Fait que là, on dirait que j'étais comme attitrée à la machine jusqu'à temps que... OK. Mais ça... Mais ça, j'aime ça faire ça. Tu sais, je te montre quelque chose, mais je pense que l'accompagnement à long terme vient m'épuiser. Ouais. T'es plus en réponse, peut-être. Exact. Ouais, ben, tu sais, tu t'expliquais tout à l'heure par rapport à ton travail, où est-ce que tu étais en gestion de projet, où est-ce que là, tu étais en mode exécution, où est-ce que là, tu devais agir selon la vision de l'autre personne. Ah, OK, ouais. Puis, tu sais, c'est là qu'on se rejoint beaucoup. Moi aussi, j'aime ça enseigner. J'ai une bonne façon de pédagogie. Moi, être dans les tâches, non. Moi, c'est l'optimisation, c'est d'analyser qu'est-ce qu'on fait et tout. Mais comme fais-le. Mais fais-le. Fait que, tu sais, souvent aussi, j'explique. Moi, je suis une sprinteuse, je suis pas une marathonienne. Tu sais, moi, c'est comme vite, impulsion, rapide. Tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce que tu as mentionné, le fait d'être tâche-personne, parce que moi, même encore aujourd'hui, je réalise que, OK, oui, j'aime ça être toute seule, réfléchir, mais j'ai besoin d'être en contact avec les gens. Tu sais, 40 heures derrière un ordinateur, je vire folle. C'est pas dans ma nature. Yes. Fait que comment trouver un certain équilibre par rapport au fait de ton travail. Ou de trouver un modèle ou un adéquat modèle pour toi quand que... C'est ça. Puis là, on parle de l'entrepreneuriat, mais même quelqu'un qui est dans le mode employé, c'est dur de trouver un emploi qui va combler tous tes besoins. Bien sûr, oui, c'est ça. Et tu disais aussi, tu parlais justement de la contribution que tu fais avec les vieilles personnes, mais il y a une différence. Pour vous raconter un truc, c'est... Je reste sur ça. Vous voyez comment je peux partir très vite, c'est marrant. Il y a aussi une différence entre ça fait partie de ta personnalité et ce que tu veux faire de ta vie professionnellement. Donc, et ça, c'est ce que j'ai réalisé en fait dernièrement, parce qu'on parlait de multipotentialité. Je pense qu'à chaque entrepreneur est un petit peu multipotentiel, là, et c'est bon parce que... Ben, je pense que oui, parce que c'est des multi-projects, justement. C'est des gens qui c'est bon, faire plusieurs choses. En fait, c'est avantageux. Enfin, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Avantage parce qu'en fait, on se doit un peu d'être à quelque part multipotentiel. Le fait de faire des tâches, le fait de, justement, service client, le fait de communiquer. On a tellement de choses à faire différentes dans une entreprise que c'est bon. Après, bien sûr, il y a des délégations et tout. Et c'est là où, justement, on va pouvoir avoir un levier. C'est quand on va savoir où sont vraiment nos compétences, quand on aura acquis une certaine notoriété. C'est où vraiment ma compétence pour déléguer dans les choses dans lesquelles je ne suis pas bonne. Et donc, ne faire en sorte de faire uniquement notre magie, en fait. Donc ça, c'est important. Bon. Je reviens pour l'histoire de la personnalité, parce qu'en fait, j'ai commencé en tant que coach PNL et j'ai continué, en fait, à vouloir m'instruire dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'ai été aussi... je suis maître Reiki, en fait, en passant. Puis, je suis aussi facilitatrice en constellation familiale. Donc, c'est des choses qui, en fait... Après, c'était très drôle parce que le parcours de facilitatrice, j'ai vraiment consolidé toutes les parties en moi. Et donc, c'était plus un cours... Bon, toutes celles présentes, c'était vraiment pour en faire. Je dis pas que j'en ferai jamais. Mais c'était plus pour m'observer. À nouveau, quand on est dans l'enseignement, quand on se fait... enseigner quelque chose, c'est toujours bien de se mettre un peu en méta et dire, OK, en quoi c'est important ce que je suis en train d'apprendre?
qu'est-ce que ça va m'aider pour la suite, moi, dans ma réalisation. Et donc, j'étais en train de me regarder, parce qu'il y a toujours une Ludivine ici qui est en train de me regarder. Et je me dis, en fait, tout ça, c'est juste pour toi. Et aujourd'hui, tous ces enseignements-là que j'ai acquis, je vais pas tant faire du Reiki à moi avec mes proches, avec mes amis, etc. Je vais peut-être pas tant faire un business de facilitatrice en constellation familiale. Mais par contre, avec mes clients qui sont dans l'énergie, qui sont justement dans cette vibe un peu plus énergétique, tout simplement, eh bien, je peux parler le même langage. Et ça, c'est hyper important. De nouveau, au niveau des mots, au niveau du canal de communication, c'est important aussi d'avoir un certain langage. Voilà. Ouais. J'aime ça. Puis toi, mettons, en tant que coach là-dedans, comment que, tu sais, mettons, moi, je suis quelqu'un qui vient te voir. Je parle vraiment pas comme si c'était vrai. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui vient te voir. C'est quoi les premières étapes pour justement aider quelqu'un à prendre sa place? Ouais. Déjà, premièrement, je fais toujours l'exercice de vision-mission. C'est quoi ce que tu veux réellement? Puis, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message, en fait, dans le monde? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, OK, c'est quoi le talent que j'ai? Peut-être, tu sais, en posant des questions autour de toi. Et parfois, c'est là. Hein. Il faut juste une simple conversation pour voir, OK, c'est quoi mon point fort? C'est quoi mes points forts? Mon talent? Ma magie? Et c'est toujours un croisement entre la magie et ce dont le monde a besoin. C'est ça le croisement. En fait, l'offre qui va naître de la personne que j'ai en face de moi. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Ouais. C'est basé un peu comme sur le ikigai, un peu de ce qu'on est bon, ce que le monde a besoin et tout. Mais là, c'est ça. Toi, c'est vraiment dans les deux. Ben, c'est ça, oui. C'est vraiment faire en sorte de, OK, comment est-ce que tu vas pouvoir exécuter ou en tout cas user de ton talent, mais faire en sorte aussi d'apporter quelque chose au monde, de faire en sorte de répondre à un certain besoin. Ouais. Et en fait, dans tous les cas, on répond à un besoin. De par le fait même d'être nous-mêmes, on répond à un besoin. Ouais. Maintenant, il s'agit juste de packager le tout. C'est exactement ça, exactement ça. C'est comment, parce que des façons de le dire, il y en a 1000. Il y a plein de portes différentes. Il y a plein de... C'est comme là, pour l'instant, je suis en train d'accompagner une artiste et puis elle crée et c'est magnifique. Tu vois, une artiste, c'est souvent pas mal vu, mais c'est souvent difficile pour eux de communiquer. Absolument, c'est le plus dur parce que, bon, elle sait ce qu'elle veut faire, mais elle ne sait pas comment répondre à un besoin. Et en fait, on a dû aller voir qu'est-ce qu'elle faisait d'autre en plus de son art pour justement faire en sorte de faire passer son message. Et donc, j'ai appris cette personne, puis à chaque fois, on pensait à, tu sais, soit j'imaginais, OK, de l'enseignement, OK, peut-être, est-ce que tu veux vendre ton art ou est-ce que tu veux enseigner l'art? Parce qu'elle était là, je sais pas. Et en fait, il y a une chose avec laquelle elle me revenait tout le temps, c'est, il fallait que je fasse une libération émotionnelle, j'arrive pas, je suis bloquée. Et à chaque fois, elle me parlait de libération émotionnelle, elle me parlait de son histoire, elle me parlait de comment prendre sa place dans le monde de l'art, justement. Et là, je dis, c'est ça. Il n'y a pas plus loin. Et en fait, le jour où elle m'a dit ça, ma voisine s'est mise à faire de l'art. Elle me dit, oui, j'ai pas envie de rester dans un carcan, j'ai pas envie de prendre des cours, j'ai envie de faire ce qui m'intéresse. Et donc là, j'étais en train de vivre le besoin et l'offre en même temps. C'était capoté. Et donc, du coup, je me suis inspirée de l'une pour répondre à l'autre. Exactement. Et en fait, ce qu'elle enseigne aujourd'hui, c'est t'es pas obligé de prendre des cours pour devenir artiste. Tu l'es déjà, l'artiste. À toi juste de trouver la façon. Et donc, en fait, elle crée, puis elle fait passer un super puissant message comme ça. Donc, il y a possibilité de choisir, de faire en sorte de la suivre et d'avoir un certain enseignement. Et elle a dit, oui, enseignement, j'aime ça, mais j'ai pas tellement envie. Elle, c'était plutôt tâche, justement. C'était pas orienté personne. Et elle a plus envie de le faire sous format vidéo, de faire un programme. Parfait, super. Mais alors, du coup, tu vois, ça, tout est monté, en fait. C'est vraiment de voir, en fait, à quoi réponds-tu comme besoin dans le monde. Ouais.
J'ai vraiment l'impression de me faire... Psychanalyser. Non, ouais, genre comme un peu coachée en ce moment, là, ça déboule dans ma tête, fait que là, je suis comme... Ouais, mais ça te ramène des fois ça recogne des fois sur le clou. Tu sais. Ouais, c'est Ouais, ça. oui, c'est ça, C'est parce ce que tu tout fais ça, en vous ce savez. moment. Oui, c'est exactement. C'est Souvent, ça. c'est ça. Ouais. Puis là, il y a comme des idées qui mergent, puis là, ça me gosse parce que je suis comme, ah, mais qu'est-ce que je ferais avec ça, mettons? Ouais. Ah, parce qu'il Puis y je a, pense plus à rien. il y a toujours deux choses. C'est ça, entre savoir, tu sais, intellectualiser des notions, moi, là, c'est comme... Ça va, mais c'est toujours de passer à l'étape d'après, la mise en application, puis d'aller faire le test de est-ce que ça fonctionne, est-ce que cette approche-là est bonne, est-ce que... Je l'ai posé dernièrement, cette question-là, c'est qu'est-ce qui était le plus facile pour les gens, la planification, l'organisation ou l'exécution? Puis je pense que l'exécution était le plus... difficile. A été le plus difficile. Ah oui, ouais, pour mais plusieurs. c'est ce que je remarque aussi, c'est qu'une fois qu'on... C'est fou parce que nous, les entrepreneurs, on a tellement d'idées, on veut faire plein de choses. Là, on planifie tout ça, on l'organise, oui, après... on reste dans cette dimension un petit peu... il reste là. Et en fait, quand il s'agit de ramener ça dans la matière, on bug. C'est là où ça va pas. Et donc, du coup, c'est ça un petit peu aussi, je me donne cette mission-là aussi, c'est premièrement, comment le verbaliser, c'est déjà une première chose, mais ensuite, savoir comment tu vas le matérialiser. Ça, c'est une autre partie. Ouais. Fait que là, toi, t'enseignes tout ça, là. Ah ben oui. Quand tu dis je fais beaucoup de choses, oui, je fais beaucoup de choses. La porte d'entrée, c'est vraiment... Mais c'est sûr que ça bouge beaucoup de choses. Là. Je veux dire, t'as pas le choix d'aller dans l'ensemble du tout. Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est vraiment de prendre la porte de... Tu sais, moi, je vais prendre la porte du copywriting, la porte du marketing. Mais en soi... On travaille beaucoup de choses autour. Là. Oui, c'est ça. Je prends la petite porte, mais en fait, c'est OK, on va prendre de la perspective. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ouais. Puis surtout, comment on peut comme je dis tantôt, matérialiser et le rendre dans la matière. C'est quoi les enjeux principaux que tu vois à travers... Ouais. Je vais pas dire les erreurs, mais... C'est une très belle question. La valorisation de soi. Les gens ont tellement du mal à parler d'eux-mêmes, premièrement, de se valoriser et se cheer up aussi. Genre, j'ai déjà fait, comme tu disais tantôt, en fait, attends, regarde 2 minutes derrière toi, regarde ce que tu as fait. Et juste, permets-toi de célébrer et même de dire que tu es fier aux autres. Parce que c'est pas rien. Le nombre de personnes qui me disent, encore ce matin, on me l'a fait remarquer, le fait de partir de chez... Je m'entends super bien avec ma famille, ça fait quand même 8 ans que je suis partie, et on me dit toujours, mais comment t'as fait? Et je dis, je suis partie. Et en fait, je me rends plus compte que c'est huge comme step, en fait, dans une vie, quitter ton nid, quitter tes racines. On l'oublie, on est comme... Hein? Je l'oublie complètement, et puis on me dit, mais c'est huge, quoi, parce qu'en fait, il y a qui aujourd'hui, tu sais, j'ai développé ma famille d'âme aujourd'hui, mais quand même, c'est pas la même chose, tu vois, quand on a des petits downs, etc., t'as envie d'être avec ta famille. Ouais. Oh. Mais il y a plus grand, il y a des relations plus fortes encore, justement, par la construction de ton identité. C'est fou quand on se permet d'être et de voir qui est-ce qu'on attire par la même occasion. C'est dingue. Donc voilà. Je sais plus. C'était quoi la question encore? Les enjeux. Les enjeux, merci. Moi aussi, quand je pars, des fois, je suis là... de quoi je parlais? Oui, c'est ça. Je pars. Je vous l'avais dit. Plein de tiroirs. C'est toujours comme ça dans les podcasts. Ah, ben c'est parfait. Et oui, donc c'est vraiment la valorisation de soi. C'est vraiment de acknowledge who you are et what you've done aussi. C'est vraiment... c'est pour ça que je pose énormément de questions. Qu'est-ce que t'as... J'ai besoin de savoir l'histoire de la personne aussi que j'ai en face de moi. Et en fait, je l'enregistre à chaque fois et c'est bien plus facile, en fait, quand on est ensemble. Là, ce que vous faites, c'est génial parce que ça permet de prendre de la hauteur à nouveau et de réaliser, en fait, notre cheminement. Et de mettre, en fait, tiens, mais c'est quoi les moments phares de notre vie qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où tout se joue, en fait. C'est, OK, là, ça a été un moment de dingue, là aussi. OK, et c'est quoi le fil conducteur de tout ça? Ouais. Ouais, ça aussi, c'est une manière de faire. Puis pourquoi tu penses que les gens ont tant de la misère à se valoriser? Ouais. T'sais, je sais qu'il y a le syndrome, mais il y a tellement de syndromes, le syndrome d'imposteur, le syndrome de la peur. Je sais pas, j'ai hâte de voir ta réponse, mais est-ce que les réseaux sociaux ont
rôle à jouer dans le sens du fait d'avoir accès à autant de, mettons, on prend des gens dans l'entrepreneuriat, d'être en mesure de se comparer facilement à, j'ai copywriter, il y en a 10, puis eux autres, ils font ça, puis Dieu sait qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, ce qu'on démontre sur les réseaux sociaux. Oui, pleinement. Mais... en fait, je dirais, oui, c'est sûr que les réseaux sociaux sont un impact, parce que oui, tu te compares facilement. Et en même temps, moi, ça a été l'inverse. C'est les réseaux sociaux qui m'ont vraiment aidée, en fait. Mais je me suis aidée... Oui, qui ont contribué. Mais je me suis aidée quand même en premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, je vous disais tantôt que j'aimais écrire. Et le fait de poster du contenu depuis maintenant 4-5 ans, eh bien, au début... Vous ririez de mes posts il y a 5 ans, c'est trop drôle. Mais le fait d'avoir cette envie de contribuer, comme on disait tout à l'heure, le fait de justement faire passer un message, a toujours été là. Et en fait, c'est par la pratique que c'est devenu en fait de plus en plus solide. Mais c'est pas pour tout le monde. Enfin, je vois que... Mais je pense que quand tu parles de ça, puis c'est vraiment beau, en fait, mais comme quand tu parles de... Parce que ça me rappelle un peu moi où... Tu sais, comme quand j'ai commencé mon entreprise, je publiais beaucoup, puis j'avais vraiment une passion à le faire, puis il y avait beaucoup de plaisir. Puis là, j'ai changé mon modèle d'affaires. Ouais. Puis là, j'ai complètement arrêté sur les réseaux sociaux parce que, justement, il n'y avait plus de... Tu sais, je vous disais tantôt, la liberté créative, j'ai réalisé dernièrement que la liberté créative n'était plus là. Ouais. Fait que comme c'est ton point principal du pourquoi tu veux être en affaires, quand c'est plus là, c'est un peu un maillon faible. Là. Fait que j'ai comme réalisé ça, puis de retrouver, je pense que c'est plus facile quand tu sais pourquoi tu veux contribuer, de quelle façon, qu'est-ce que tu as à partager, de peut-être le faire de façon instantanée, puis de pas te poser de questions, en fait. Ouais. Puis il y a des fois où où il faut un peu hacker notre cerveau, parce que de la créativité, tu sais, ça vient aussi par coup. Donc du coup, c'est bien de prendre aussi la vague, mais quand on est dans le creux, c'est de se forcer aussi. Celui qui dit créer juste quand t'es dans le flow... bullshit. Yes! Bullshit à mort. C'est n'importe quoi. Non, c'est justement quand tu vas arriver à te pousser et à quand même créer quand t'es dans un état de merde, que là, tu vas voir que ton muscle... C'est comme au gym, ton muscle, il va être se développe, là, Mais je pense qu'on l'a vécu avec un atelier qu'on a fait ensemble. Oui. Avec Emmanuel, où on avait juste sorti plein d'affaires, des cartes, tarot. Puis juste en discutant avec du monde, on a juste écrit, comme c'était comme écriture intuitive. C'est ça. Ouais, puis c'était vraiment juste plaisant. Moi, j'étais dans une énergie de merde, là, à ce moment-là. Fait il y a tellement plein de choses qui ont émergé de ça. J'étais comme, wow. Tu sais, il y a des moments où tu peux activer ta créativité. Tout à fait. Où la motivation, ça... Et c'est ce que j'ai aussi avec mes clientes. Je dis plus mes clientes que mes clients, parce que justement, les femmes sont beaucoup plus amenées à se comparer. Et quand elles écrivent, le truc, c'est que dans mon accompagnement, je leur dis, partagez-moi vos publications. Je vous dis comment mettre les éléments et les clés de la conversion dedans. Et donc, elles m'envoient, puis souvent, c'est... J'arrive pas à écrire comme toi, il n'y a aucun punch, bref, je me trouve bien plate. Et en fait, c'est fou comme on se dévalorise et tout. Et en fait, finalement, il y a quelques affaires qui doivent être changées. L'accroche ou mettre un peu plus d'émotion, reste un peu plus là-dedans. Il y en a une qui me partageait dans son post qu'elle avait perdu son père, puis elle passait tout de suite à la chose d'après. Je fais non, attends, tu viens de nous lancer une bombe là. C'est quand même une grosse émotion. Exactement. Permets-nous de vivre ton émotion. Parle-nous de ce qui s'est passé, de ce qui t'a traversé en fait. Et en fait, ce genre d'événement permet de rendre encore plus puissant ton message. Parce que c'est pas demain, c'est aujourd'hui que tu dois le faire passer. Et donc du coup, ce sont toutes des choses en fait qu'on s'accorde même pas le temps d'apprendre. Alors que, mon Dieu, je vois des gens et des fois j'ai envie de pleurer tellement les gens se donnent pas la peine. Là, ça m'émeut, mais ouais, les gens Oh les filles, je m'attendais pas à ça du tout aujourd'hui. Mais je pense à 2 personnes qui me touchent,
qui sont formidables et qui ont peur, qui restent dans leurs blessures, qui ont acheté en fait les croyances des autres. Ouais, mais surtout une personne qui a un enseignement, mais qui parle d'une façon, tu resterais scotché. Je pense que 2 heures serait pas suffisant, 10 heures serait pas suffisant en podcast avec lui. Tu partirais toute la journée, ou 48 heures, j'en sais rien, mais il y a des gens, il y a des mines d'or à côté de nous, puis on se rend même pas compte. Puis eux-mêmes s'en rendent pas compte. Et eux-mêmes s'en rendent même pas compte, exactement. Puis c'est ça que je me donne comme mission, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce que ces gens ont comme talent, parce qu'ils n'arrivent pas à en mettre eux-mêmes. Mais de nouveau, c'est une pratique, c'est de se donner la chance de pouvoir le faire 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et voilà, et après ça se développe comme tout, en fait. Mais tu vois, je sais pas pour toi, mais moi, avec ce que tu dis, ce que je trouve le plus difficile, mettons, dans le côté de me valoriser ou de partager ou de prendre ma place, c'est de savoir ce que j'ai envie de faire, en fait. Ouais. C'est toujours là le nœud, en fait. Et c'est de toujours, parce que c'est ça, je vois plein d'entrepreneurs qui partagent sur les réseaux, mais plein de messages différents. On ramène ça. Moi, je fais beaucoup la formule de l'entonnoir. OK, ton storytelling. Ensuite, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer avec ton histoire? Parce qu'il y a toujours un message. Oui. Il peut y avoir 36 000 messages. Films, comme dans tout. Oui. Alors, c'est quoi le message que tu as envie de passer? Et surtout, c'est qu'est-ce qui est quel est le lien qu'il y a avec ce que tu offres? Et quand tu fais ces 3 choses-là, ces 3 étapes, storytelling, mon histoire, peu importe, ça peut être vraiment une discussion, ça peut être n'importe quoi. Donc, mon histoire, le message, mon offre. Et t'es pas obligé de chaque fois parler de ton offre non plus. Tu peux créer de l'engagement. En fait, il y a 3 choses. Dans un contenu, tu peux faire un post d'inspiration. Donc là, tu te fais connaître, tu te fais voir, tu prends ta place. La visibilité, ouais. Oui. Ensuite, tu peux avoir un poste d'engagement. Donc là, tu viens connecter avec ton audience, tu viens voir un petit peu ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie de partager, en fait. Donc, tu crées en fait un pont de connexion avec elle. Et la 3e, c'est oui, effectivement, on ne fait pas du contenu pour faire du contenu, on est entrepreneur pour vendre. Donc, du coup, c'est quoi ton offre? C'est quoi ta solution? Puis j'imagine en sous-thématique de ça, il y a la crédibilité aussi. Oui. Et là, on parlait tantôt de posture. Ben c'est ça, en fait, c'est d'amener la personne à reconnaître qu'elle a des compétences et surtout les valoriser, ces compétences. Ça, c'est le processus. Tu me demandais c'était quoi la chose la plus difficile. C'est vraiment de valoriser, de se mettre, OK, moi, j'ai fait ça. Je peux offrir ça au monde avec ma personnalité. Parce que c'est ça aussi. Je regardais justement un podcast, je pense que vous connaissez David Laroche, le français. Ouais. Eh bien, à un moment donné, il fait une interview avec un pianiste, je ne sais plus son nom, mais il lui dit « Comment t'as fait pour percer ?» Et il lui dit « Tu sais, David, des pianistes, il y en a plein. Il m'a fallu en fait avoir un autre ingrédient, et c'est là où je parle de la croisée. Il m'a fallu en fait un autre ingrédient pour sortir du lot. Et en fait, ça a été son look. Il a un look d'enfer. Et donc, le fait de voir ce gars faire du piano avec un look démesuré, déjanté, complètement fou, exactement, eh bien, ça a beaucoup plus. Oui, ça a accroché, en fait. C'est ça. Mais je reviens sur ton point, comme tu disais, trouver qu'est-ce que je veux faire, parce que, en étant multipotentiel, on peut autant faire... Mais en gestion aussi, là, souvent, les multipotentiels vont aller dans des domaines où ils peuvent faire plein d'affaires. C'est ça. La gestion, c'est genre organisation, structure, planification, en tout cas, name it. Ouais. Fait que c'est difficile après ça de comment, parce qu'on sait que pour se vendre, il faut que les gens t'associent à une spécialité. Oui. T'as niché? Oui. Donc, comment, puis je pense que c'est probablement le problème que nous avons, c'est comment ne pas renier toutes les petites caractéristiques qui font de nous un être merveilleux qui peut aider les entrepreneurs, mais comment justement choisir? Est-ce qu'on doit choisir quelle compétence on met de l'avant plus qu'une autre? J'ai envie de... C'est
tellement une bonne question. Moi, j'en ai une autre bonne après. Ah, ok, cool. J'ai 2 choses, j'ai 2 tiroirs qui sont ouverts là maintenant. Mais j'ai envie de partir sur... Tu sais, on peut autant se différencier de par notre cible que par notre solution. Donc, on peut vraiment faire en sorte d'amener quelque chose à notre cible, de parler, en fait, de parler à elle, que la chose qu'on va amener sur le marché. Donc, j'explique. Attends. Moi, je suis comme, j'attends. Ouais. En fait, ouais. Je vais essayer de prendre un exemple précis. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est quand même dur de se donner un exemple précis Ouais. quand que, justement, t'es comme, c'est qui vraiment ma cible? Oui, c'est ça. C'est large, maintenant, Ouais. qui est entrepreneur, mais c'est large. Ouais. Puis, je pense qu'on aime mieux plus se nicher que ça pour aller chercher des bonnes personnes pour communiquer un bon message. Ouais. Puis, d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai à offrir? Moi, mettons, j'ai rien à offrir. moi. Ouais, ben, en fait, c'est plus, tu réponds à un besoin, en fait. Ouais, exact. Ouais. Ok, je Mais comprends. par exemple, si on prend François Lemay, Mhm. il n'a pas vraiment de cible. Tout le monde est un petit peu sa cible. Oui. C'est toute personne qui souhaite améliorer sa vie, son Voilà. mindset. Et... C'est ça, Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Et en fait, je dirais même que ceux qui sont pas sa cible, si un jour ils l'écoutent, ils pourraient la devenir. Ben, moi, en fait, c'est arrivé. Là. Ma mère m'a acheté une conférence. Ouais. Ouais. Moi, je le suivais pas du tout. Là. Ok, J'étais ouais. comme, bah, je suis pas tant très énergie masculine. J'étais comme, bah, c'est cute ce qu'il dit, mais Oui. comme j'étais pas fanatique, mettons. Là. J'étais pas, mais tu sais, beaucoup, mon Dieu, François Lemay, j'étais comme, OK. tu sais. Mais je le suivais, je voyais, mais tu sais, sans plus. Ouais. J'ai lu son livre. Je suis pas sûre d'avoir tant compris tous les concepts. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas. Ouais. C'était pas conseillé, Mais t'as je suis allée acheté voir son sa livre? conférence. Ouais, je l'avais acheté Ok. son livre. OK. Ouais, mais je suis allée voir sa conférence, puis j'étais comme. T'es vraiment wow. le parfait exemple que je viens de nommer. Oui, La personne qui ne le connaissait pas. Wow. Ah, ben, en J'avais plus. acheté son livre, mais j'ai pas tant accroché. tu sais. OK, ouais. J'ai lu un peu en diagonale. Mhm. J'étais comme, OK. Mais sa conférence, moi, ça a été. J'en parle encore, là, ça fait 1 an, je pense. Ah, wow, OK, ouais. En plus, il est en tournée, je pense, maintenant. Je suis comme, Mais il faut wow. aussi dire quand même qu'il y a un parcours assez particulier. Tu sais, c'est sûr que il est très attachant, puis il donne espoir, parce que, tu sais, Ouais, sur le bord c'est de la ça. faillite, dépressif, là, Ouais. tu sais, c'est comme un peu... C'est là où, justement, l'histoire vient rendre toute la puissance du message. Et en fait, donc pour lui, ben, c'est plus la personne qu'il est, c'est plus, OK, c'est une inspiration, etc. Donc, on apprend avec lui, en fait, de par, justement, s'écouter, etc. Sa solution est quand même assez... enfin, pour tout le monde, Ouais, en tout à fait. fait. S'adresse à tout C'est le des monde. concepts qui mettent en lumière un Ouais. peu. Exactement. Tandis Que lui a que... vécu. Donc là c'est vraiment... Donc, il travaille vraiment sur le message, en fait. Et ce que je disais tantôt, c'est, OK, si je me concentre sur une cible, par exemple, les entrepreneurs atypiques, bien là, ça va être très spécifique. Parce que, justement, on vient répondre à un besoin d'une certaine clientèle. Et donc, ici, vous voyez les niveaux, comment c'est différent? Ben oui. Donc, je vous dirais que, voilà, vous êtes dans la gestion, mais peut-être qu'il suffit juste, en fait, d'une maison mère qui fait en sorte d'aller rejoindre un petit peu... Je vais prendre l'exemple de mon coach Guillaume Bareil, qui, en fait, s'est dit, mais moi, je fais en fait beaucoup plus que du marketing. J'ai envie de... Ce que je fais, en fait, c'est élever la fréquence du monde. Comment je fais ça? Ben, en les amenant à se réaliser via, en fait, leur projet de vie, leur entreprise. Et donc, il a été foutre une espèce de... Voilà, une maison mère, une espèce de grande banderole. OK, c'est plus grand que ça, en fait. Et donc, quand on parle du grand message, de la big vision, c'est à ce moment-là qu'on peut rassembler aussi. Ouais. Ça répond à ta question? Ouais. Ah, Oui. tu peux me challenger, vas-y. Ouais, moi, j'ai envie d'entendre Non, ça. mais c'est que ça reste... Flou? Ben, pas que ça reste flou. C'est très concept, Oui, mais... Tu sais, dans le concret, dans le monsieur et madame tout le monde, là, moi, là, je dois avoir la réflexion de trouver
c'est quoi, dans le sens, mon big picture? Ben, Après ça, tout va découler de comment tu Oui. fais ton message et tout. ouais. Mais tu vois, encore, tu sais, c'est marrant comme j'aime pas sticker sur une méthode parce qu'en fait, tu pourrais très bien, oui, partir de la big vision, big picture et revenir, comme tu dis. Mais pourquoi pas aussi, OK, savoir ce qui fait de toi l'être humain que tu es et voir, tiens, à quel besoin tu as envie de répondre. Et là, c'est toi qui fais en fait le croisement entre les deux. Qui va les développer. Ouais. Donc en fait, c'est prendre le problème à l'envers. À l'envers. Ouais, exact. Mais par exemple, juste pour répondre à la question de la niche, imaginez que vous avez un problème cardiaque et qu'il faut vous opérer là dans la minute. Tu as un médecin généraliste et un cardiologue. À qui tu vas faire appel? Idéalement au cardiologue. Voilà pourquoi c'est important aussi de se nicher. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et tu vas aussi semer la sécurité, en fait, chez ton audience. Justement, cette posture de cardiologue ou d'expert fait en sorte que la personne va se sentir rassurée et va acheter aussi ton service à un certain prix. Mm-hmm. Parce que dans le fond, on veut vivre aussi de notre business. Donc, au plus on se spécifie, au plus on peut demander un prix. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Moi, tu vois, la petite cloche, c'est le fait de tellement vouloir toucher à tout. On va prendre, mettons, dans la gestion, des outils de gestion de projet, il y en a 1001, de vraiment se nicher dans un. Mais tu sais, quand tu as l'esprit analytique de dire, oui, mais celui-là ne va pas répondre nécessairement aux besoins d'une autre personne. Mm-hmm. Puis ça revient aussi de, je sens que j'ai des problèmes de santé. Là, je comprends le truc du cardiologue, mais j'ai des problèmes de santé. Est-ce que je vais aller directement voir le cardiologue ou je vais aller voir mon médecin généraliste pour qu'il fasse un audit de quelle est ma situation? Ouais. Ben, ça, c'est très niché, ça, ce que tu viens de me dire. Le fait de... OK, moi, je fais appel à... Enfin, moi, j'offre le service de généraliste. D'analyse. Ou d'analyse. Ouais. Ouais. C'est aussi... c'est un certain positionnement sur le marché aussi. Et c'est très bon. Puis c'est autant je prends ma situation que moi, j'ai pas envie d'analyser les situations de tout le monde. De dire, mettons, j'utilise Asana comme gestionnaire de projet. Ouais. Ben pourquoi? Parce que moi, dans ma personnalité, j'utilise pour X, Y, Z. Ben, je vais aller chercher ces traits de personnalité-là pour que les gens qui ont les mêmes traits, peut-être neuroatypiques, TDAH, etc., vont utiliser le même genre de façon de s'organiser ou autre. Par rapport à cet outil particulier. Fait que ça va plus nicher. Ouais. Et est-ce que vous avez aussi vu, vous accompagnez certainement des gens, est-ce qu'il y a peut-être une certaine résonance un peu plus forte sur certaines personnes plutôt que d'autres, un certain type de profil plutôt que d'autres? Ça aussi, c'est intéressant à se poser comme question. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr que moi, clientèle plus féminine que masculine, de un, puis des gens qui font dans le sens... Je dis pas qu'il y a des gens qui font leur business pour pas les bonnes raisons, mais tu sais, les motivations, les valeurs, ça, c'est sûr que ça l'a... Ben oui, c'est ça. Et tu viens de tout nommer parce qu'en fait, c'est ça qui est le common ground, les valeurs. Ouais. C'est ce qu'on essaye de dégager aussi à travers les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, il est crucial de le faire parce que c'est sur ces valeurs-là qu'on va pouvoir connecter. Connecter, c'est ça, aller chercher la résonance. C'est ça, exactement. Exact. Donc... ça se fait un peu naturellement, il faut juste faire attention, être en méta. Oui, c'est ça. Ouais. Puis oui, donc, te mettre en méta, savoir, OK, qui est-ce que quel genre de profil t'aimes accompagner, et alors, qu'est-ce que tu aimes faire aussi avec ce genre de profil? Parce qu'à un moment donné où tu vas pouvoir, tu aimes peut-être faire 3 choses, mais à un moment donné, tu vas peut-être vouloir pousser une chose de plus en plus. Ouais. Donc, mais ça, c'est... De nouveau, je pense que la clé, c'est avec le temps. Oui, c'est ça. En mettant en action, comme tu dis, de voir qu'est-ce qui en découle. Oui. Puis, j'en parlais encore avec ma voisinière qui me dit ouais, j'en avais tellement ras le cul que tu me dises mets-toi en action. Et j'avoue, avant l'action, il y a la réflexion. Ouais. Et c'est tellement important. Et je pense que c'est vraiment la bête noire, moi en premier, de se poser le cul sur une chaise et dire OK, on va faire de l'espace, on va créer de l'espace et on va se dire un peu quelle est la direction que je veux prendre. On va se demander c'est quoi la direction que je veux prendre. Ouais. Pour être toujours en congruence avec ce qu'on a envie d'offrir, en fait.
Ah, puis de revenir souvent là. Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que j'ai toujours la même direction à suivre? Oui. Et c'est certain que quand on est dans l'action, ben c'est ça. On pensait aller là, puis pour finir, pour finir, c'est là-bas. Et c'est ça la vie, en fait. C'est ce que je pense que François Lemay dit dans ses enseignements. On se laisse un peu voguer, quoi. Tu vois? Mais en étant toujours un petit peu... en étant le capitaine de notre radeau. Voilà. On se laisse porter, mais on dirige quand même. Comme il explique un concept, justement, le concept de l'équilibre là, qui n'existe pas. Oui. Où c'est très imagé, là, justement, la ligne droite, puis qu'il y a des hauts, puis qu'il y a des bas, puis que toi, tu peux pas être tout le temps comme ça. Il faut que tu apprennes à contraction, harmoniser. Ouais. Yes. Ouais. Et dans les deux, c'est du bonbon. parce que c'est ça, faut ressortir des enseignements. Pourquoi j'ai été amenée là? Oui. Qu'est-ce que j'ai voulu soit repousser ou... Ouais. Et bien souvent, c'est justement parce qu'on a été dans ces moments de down qu'on a un message à faire passer. C'est justement ce qui notre plus grande souffrance. Et ça, vous pouvez le voir aussi avec Tony Robbins, qui est dans son super documentaire « I am not your guru ». Je vous incite à le regarder. C'est souvent notre plus grande souffrance qui nous amène à créer notre plus grand message. Voilà. Ça me parle. Je suis comme bouche bée, là. Moi aussi, ça a comme fait « OK, ting! » Ouais. Mais c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, allez, on va partir un peu plus dans la dimension spirituelle, là, maintenant. On est ici pour apprendre et à transcender un peu nos blessures. Et en fait, c'est marrant parce que je venais juste de parler de ça avec ma maître Reiki. Et qui n'aime pas du tout qu'on l'appelle maître, d'ailleurs. C'est très drôle. Et en fait... La non-maître Reiki. La non-maître. Et donc, en fait, on a décidé... Bon, ça, je vais un petit peu exprimer ce que moi, je pense. On était en haut, tout allait bien. Puis le fait de revenir ici, enfin d'arriver sur Terre, c'est pour expérimenter en fait la souffrance. Parce qu'on ne peut pas expérimenter le bonheur si on ne connaît pas la souffrance. C'est impossible. Il faut le contraste, il faut les opposer. Et donc, à quelque part, notre souffrance, c'est en fait la chose qu'on a décidé de venir vivre sur Terre. Et bien souvent, le message, il est là. Bien souvent, c'est là qu'on va en fait apprendre le plus et qu'on va pouvoir ensuite redonner le plus sur ce thème-là, en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des choses qui s'allument dans votre histoire, mais... Pas mal depuis 1 heure. OK. Ouais. Je pense que après, je vais être comme... Ouais, ça va rouler, ça va ruminer. Hein? Qui suis-je, où vais-je? Oui, c'est ça. Mais, en char. C'est ça. Comme quand je sortais de l'université, et que je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre sur Terre? Surtout quelque chose qui va pas éteindre ma joie de vivre, parce que je voyais en fait tous ces gens partir sur le marché du travail et je ne reconnaissais plus les gens avec qui j'étais à l'université. C'était des gens qui s'étaient rangés. Mais voilà, moi, le mot qui me vient, c'est justement souffrance, de ne pas savoir. Ouais. Moi, je crois à ça, là, tu parlais de niveau énergétique, spirituel, de savoir que oui, on est là pour on a une mission, mais c'est souffrant quand tu essaies de trouver, mais que la 3D, on va utiliser le terme. 3D, où est-ce qu'on doit justement se ranger de, écoute, on a une hypothèque à payer, on a une voiture et tout ça. C'est vraiment, là, moi, en ce moment, là, c'est je valse entre les deux, là. Ouais. Honnêtement, c'est souffrant parce que... c'est tellement souffrant. C'est ça. OK. J'irais pas de là à dire c'est souffrant, en tout cas pas pour l'instant, moi, parce ça que pourrait je suis quand même bien, mais... Moi, je trouve bon. Moi, je trouve ça très bon. Non, mais je veux dire, je dirais pas souffrant, mais peut-être inconfortable. Mais insécurisant aussi, parce que tu continues de te poser des questions. En fait, tu sais que c'est pas là, mais ça vient quand même combler une certaine... En tout cas, moi, ça vient combler mon système nerveux qui allait pas bien. Oui. De l'autre côté. Fait que je dirais pas souffrant, parce qu'au contraire, l'autre me faisait souffrir, mais... plus insécurisant. Ouais. Mais et encore, il y a, j'imagine aussi que, regarde, ici, vous faites,
nourrissez votre mission, à quelque part. Oui. OK. Oui. Ben, Donc, c'est important. Ben, pour moi, c'est important de continuer puis Ouais. de le faire d'une certaine façon. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais alors, du coup, il y a aussi le plus important, en fait, c'est de jamais abandonner cette mission. Mhm. Parce que c'est pas, on vous demande pas de lâcher votre job du jour au lendemain, là. C'est juste de voir, OK, est-ce que si vous faites ça jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que vous serez épanoui? Mhm. Et sinon, comment est-ce que vous pouvez faire pour chaque jour un peu plus contribuer à votre mission? Et en fait, et c'est ce que j'ai fait, j'avais un putain de diplôme, les filles, franchement. Et je suis arrivée au Canada, j'étais illégale en plus à un moment donné. Je te jure. Et mes parents... Illégal, ça pourrait faire une belle histoire. Ah, mais oui. Ah, ben c'est bien, je vais faire Go, ça. Je vais faire un road post trip. sur ça. Mais je me suis dit, mais non, je veux pas. Il y a quelque chose qui me disait, je suis pas conçue pour faire un 9-to-5 job. Jamais, impossible. Je peux pas rester aussi comme toi derrière un ordi. Il faut, tu sais, il faut que je me sente vivante là. Il faut que je me sente utile, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et donc j'ai accepté des postes pourris pour me faire de l'espace. Pendant longtemps, je travaillais dans une fruiterie à $10 de l'heure. Je ris maintenant. Il y a une amie qui est venue l'autre jour à la maison, elle m'a dit, tu te rends compte, $10 de l'heure. Je fais, waouh. Pour moi, c'était ben, Mais t'avais des objectifs derrière. j'avais des objectifs. Mais attention, parce que j'avais pas encore la grande vision. Je le savais que c'était primordial de le faire, mais j'étais en insécurité totale aussi, mon système nerveux. Mais alors, le mien, mais celui de toute ma famille aussi. Et en plus, ils me voyaient de loin, etc. Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que tu reviendrais pas? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ton... Ouais. Pourquoi tu n'utilises pas ton diplôme, etc. Et je dis, ah putain. Moi-même, je sais pas me garder en sécurité, ou en tout cas me sécuriser. Mais alors, du coup, apaiser vos expectations et tout ça, pour moi, non. Ça. Donc, c'était vraiment un up and down, les montagnes russes. Mais l'enseignement que je donnerais vraiment à votre situation, c'est de ne jamais lâcher, en fait. Parce que tant que tu lâcheras pas, eh bien, t'es en route pour le réaliser, en fait. Action, ouais. C'est ça. T'es en route pour le réaliser. Et ensuite, au moment où tu vas sentir que tu peux faire un peu plus d'espace. Tu peux quand même couper ton full-time en 4/5e. C'est là où tu commences à faire grandir. De l'expansion ailleurs. Ouais. Exactement. Where your attention goes, energy flows, comme on dit. Ouais. C'est une belle phrase, ça. Merci, les filles. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Ludivine? Yes. Alors, justement, on parle de grande vision, etc. Ouais. Je travaille là-dessus. J'ai envie... En fait, je suis en train de créer un groupe Facebook qui s'appelle Marque les esprits, Your Story, Your Legacy. Donc, les histoires des gens, c'est très important. Quand on communique sur les réseaux à propos de notre offre, on ne raconte pas assez. On vend, on tente de parler du souffre-douleur, enfin pas du souffre-douleur, mais de la souffrance ou pain point. Pain point, de la douleur de la clientèle. Mais on n'ose pas assez raconter ce qui s'est passé pour nous. Et en fait, c'est là où la magie opère, c'est quand, justement, comme je vous ai dit tantôt, un petit peu d'histoire, créer de la résonance avec le message. C'est quoi le message qui vient justement créer le pont entre nous et la clientèle? Et ensuite, l'offre. Donc voilà, dans ce groupe, en fait, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh bien, on apprend à vendre sur les réseaux sociaux grâce en fait à notre message, grâce au fait de divulguer notre mission. Voilà ce qu'on fait. J'aime ça. C'est cool. Mais c'est cool parce que toi, tu es très Facebook. Oui, très Facebook. Fait que tu continues de contribuer à une belle plateforme. Merci. Oui. Mais merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour ce beau moment. Ouais. Cette belle conversation-là qui Ouais. va nous en ressortir très enrichis. Yes. Merci les filles, en tout cas, c'était super. Merci. Oui.